Eh bien, salut à tous. On se retrouve pour encore une fois une analyse de la Croco Cup, une de mes parties et non pas une de celle des autres joueurs, enfin si, de Naitoru là en l'occurrence. C'est une loser finale où j'avais été assez tilt d'avoir perdu juste auparavant contre Lupin, le joueur qui m'a battu en winner finale. J'ai mis Simput encore une fois, c'est quelque chose qui m'arrive pas mal de fois en ce moment. Mais bref, cette game reste tout de même intéressante de pourquoi il m'arrive de perdre contre un match-up que je connais pourtant énormément. Pichu, où en fait, ça c'est un problème qui m'arrive assez régulièrement, c'est que j'ai tendance à me reposer sur comment dire, je vais me focaliser sur ce que je veux faire en fait, et je vais pas regarder ce que l'autre va faire pour réagir en conséquence. Ça c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, et c'est souvent un signe d'autopilote qui m'arrive encore plus vu qu'il y a moins de tournois. Donc mon autopilote arrive plus régulièrement. Mais voilà, donc là c'est quelque chose qui arrive très fréquemment dans les match-ups que je connais, où je vais me reposer sur mes lauriers en théorie. Et je vais faire un petit peu tout le temps la même chose en pensant que l'adversaire va rentrer dedans comme un petit pigeon. Sachant que Nae connaît aussi maintenant, surtout maintenant en fait. Il va rentrer tout seul dans les projos, sauf que Nae connaît aussi très très bien le match-up. Depuis qu'il a joué contre par exemple moi, contre je sais pas Phoenix, je crois qu'il l'a croisé en online, mais essentiellement moi. Donc c'est un match-up qu'il connaît plutôt bien et j'ai tendance souvent à le sous-estimer et même à tendance en fait, à faire constamment la même chose. Donc je vais prendre la première game là, malgré mon tilt de la game précédente, je vais réussir à la prendre et Naitoru va avoir le temps de lui s'adapter ou de se réadapter car il a joué contre un Wario avant, ce qui est évidemment pas la même chose. Donc je vais montrer pourquoi en fait, je connais bien ce match-up en fait. PS2 par exemple, c'est une excellente map pour Snake je trouve dans ce match-up. Et j'ai tendance même à la pique constamment, avec Smashville aussi. Et en fait, je vais perdre des games sur le fait que ma volonté et mon game plan dans ce match-up est pas vraiment de trouver une autre ouverture que avoir l'avantage en fait. Mon game plan c'est vraiment, c'est une mauvaise chose, hein, c'est avoir l'avantage. Parce que quand j'ai l'avantage contre Pichu, ce qui arrive plutôt souvent parce qu'il va se mettre des pourcents en fait au départ, c'est de me mettre sur une plateforme et de circle camp. Euh, alors, c'est excellent, c'est vraiment une très bonne solution, mais maintenant, Naitoru connaît. Quelque chose, évidemment, c'est souvent une très bonne chose quand les personnes ne connaissent pas, et aussi c'est une très bonne chose quand on ne misinput pas, ce que je ne fais pas en ce moment en tout cas. Donc contre Pichu, le circle camp est pas mal, il n'y a pas grand chose pour venir. S'il nous foire d'air, il va casser la grenade, s'il nous back air, il va casser la grenade. Le nerf bien placé peut passer lorsqu'on saute, mais en général c'est un assez gros commit parce on va poser le C4. Sinon il y a le Donner qui peut être utilisé. Là il commence à l'utiliser Naitoru et il est assez problématique ce Donner, mais le Donner casse aussi les grenades. Le Waveland plateforme grab ou le Waveland plateforme down smash est pas mal, mais faut vraiment le faire au bon moment. Là je parle pour les Pichu évidemment. Là, j'ai pas d'exemple vidéo malheureusement, mais il va probablement en avoir à un moment. Donc déjà, je me mets corner. Première mauvaise habitude que j'ai. Me mettre corner constamment. Alors, j'essaye en fait de me renouveler cette habitude, mais je sais pas. C'est un problème que j'ai actuellement, c'est que je n'arrive pas à me changer en fait. J'arrive pas à me modifier, à progresser. C'est que j'ai beau me dire, il faut que je reste au centre, mes habitudes sont plus fortes que moi et m'attirent sur le corner. C'est un endroit où au final, voilà, où je vais prendre pas mal de risques. Des grenades, des coups gratos. Et en fait, Naitoru, c'est pas lui le zoneur. Et c'est lui qui va avoir la map, le centre du terrain, 70% du temps. Voire 80% en fonction de comment je fais de la merde. Ce qui est évidemment pas bon. Là, je me réussis à me mettre en dessous de la plateforme et de tourner en fait autour de lui. Là, c'est probablement pas une mauvaise chose parce qu'il pouvait pas réagir à mon jump. Voilà, il va faire un grab, je vais faire un air. Bon, là je flex un petit peu, évidemment le Nera à ses pourcentages est évidemment exécrable. Ou même contre Pichu est très mauvais. Voilà, je vais réussir à le donner, ça c'est plutôt trop punish. Là, ça va. Je trouve que je joue pas trop mal. Je lance la grenade en cloche, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Lui, il va tenter un dash grab, je vais la dash attack. Là,
les erreurs se retrouvent plutôt du côté de Naetoru, qui va avoir la difficulté de gagner le neutral contre un snake au sol. Donc là, il va devoir réagir, on va voir comment il va le faire. Parce qu'il va gagner cette game, bien qu'il va avoir un petit peu de mal. Donc voilà, il va faire un back air, je vais le auto shield. Donc là, c'est vraiment moi qui ai le match, qui a l'avantage. Je fais un donner un peu innocemment, je fais ensuite un F-tilt. Je get up normal, il va réussir à me prendre le neutral. Alors pourquoi il a réussi à me prendre le neutral? Voilà, on va reprendre encore une fois sur mon erreur. Là, on a un exemple parfait, c'est que pourquoi je commit. Là, j'ai le centre, je suis au sol. Sol très important contre Pichu. Je suis au sol, au centre, face à mon adversaire, et j'ai peur d'un Pichu qui est là. Pourquoi déjà je déshield à ce moment-là? Mais bref, je déshield, et là je vais avoir peur de Pichu. Encore une fois, la peur qui me pousse à être corner, ce qui est évidemment une mauvaise chose. Voilà, je vais réussir à reprendre vite fait le centre avec ce donner, et là je vais réavancer avec un donner. Non. Je pense que j'étais trop en confiance sur ce moment-là. Et que j'ai pas réfléchi. Il fallait évidemment garder le centre. Même pas la plateforme, là c'était lui qui l'avait. Donc là il fallait garder le centre et moi j'ai préféré donner. Donc là il va tenter un grab. Bon, je vais avoir la chance de pouvoir faire un F-tilt rapidement. Et je vais me mettre au centre. Et là je sais pas ce que je fais. Je pense que j'ai essayé de me remettre sur la plateforme et j'ai raté. Et donc je me mets corner tout seul. Bien en ledge trap. Comme un con. Je me mets tout seul là au ledge. Ce qui lui permet de gagner le neutral gratuitement. Complètement gratuitement, il va réussir à nier mon saut, à tenter de me donner. Bon, ça je le sais, c'est une douille enfin une douille. Une douille en réalité, c'est un 50-50, 50-50. C'est plutôt c'est une douille, si tu fais rien, tu décides d'accepter le désavantage, tu vas te prendre un donner et tu vas mourir. Donc c'est une petite douille de Pichu qu'il faut respecter lorsqu'elle est maîtrisée, et il faut voir si l'adversaire la maîtrise évidemment. Donc là voilà, je garde pas très longtemps le stage, je fais des commits. Des commits contre Pichu, c'est vraiment pas nécessaire. Faut rester souvent un petit peu en shield, réagir à ce qu'il va tenter de faire des down tilt, le zoner à la grenade, tenter de le poke un petit peu de par-ci par-là. Ensuite, tu peux le tuer sur un grab. C'est pas trop compliqué de grab Pichu en réalité, contrairement à ce qu'on peut penser. Pichu a quand même des coups assez unsafe. Et ses placements, et si on le whiff punish bien, Pichu peut être grab. Et donc voilà, le punir d'un grab et le down throw F-tilt. Cela fonctionne à gauche à 126 ou 142 et 126, 142. Il y en a un qui est à 126, un qui est à 142% environ. Donc voilà, donc là, bon, je prends une stock un peu débilement. Pichu, enfin le Pichu de Nae qui va des shields. Bon, c'est là en théorie, j'ai gagné la game. Si je gère et que je n'autopilote pas, que je me repose pas sur mes lauriers. La game est gagnée. Sur le circle camp, c'est ce que je faisais souvent. Alors pourquoi je vais pas y arriver? On va voir ça. Normalement, je pense que je vais tenter de camp plateforme. Bien que j'avais pas très envie de camper ce moment-là. Je crois que j'ai pas beaucoup camp plateforme en fait. Parce que j'avais un peu la flemme. Déjà voilà. Je sais pas ce que je fais là. Voilà, je me prends des gars tout seul. Il y a le C4 sur la plateforme. Là où il y a le chat qui passe devant l'écran. Bon. On est obligé de le virer. Et on va devoir reset le neutral. À cause de lui. Tac, donc là, attends, je vais déclencher C4, je crois. Voilà, et me remettre sur la plateforme. Voilà, donc là, on reprend tranquillement. Je me prends le... normalement, un reset de neutral, par exemple, là, bon, j'avais l'avantage, mais un reset de neutral, c'est toujours en faveur de Snake, quasiment. Le neutral qui est complètement pour Snake, je trouve. Un grab qui va être trouvé, très bon grab de la part de Nae, qui réussit à bien me bait. Et là, je fais un jab. Je perds encore une fois l'avantage. Je tech correctement pour une fois. Je reprends le centre et voilà. Encore une fois, j'avance. J'avance. Et bah, ça pue la merde en fait comme option. Là, je crois que je vais... La fin, on va regarder la fin de la game, on va aller sur ce match vide. Là, c'est sûr que je vais camp plateforme. Là, par exemple, j'avais plus de saut. Comment je vais perdre cette game? Là, je me prends un back air. Je jump up B et je crois qu'il va me... Comment il va me tuer? Back air. Comment il va me tuer? Il va me F-throw là? Non, up-throw, down B. Non, ok, d'accord. Il va me double down B, quelque chose d'assez risqué de la part de Nae. Et comment va-t-il me tuer? Ok, là je fais une air dodge, peut-être en mixing boot là. Voilà, je lui donne ma stock. Alors en fait, ici,
Je crois que j'ai lâché, hein. Je crois que j'ai lâché, si je me trompe pas. On va check ça. Les avantages contre Pichu, c'est pas très compliqué en réalité, je trouve. Là, voilà. Là, je vais lâcher. Alors, il fallait pas les lâcher, hein. Parce que Pichu ne casse pas le safe. La hitbox avec même son nuage, il ne casse pas l'armure qu'a Snake sur son AB. Donc on n'a pas à avoir peur en fait. On peut y aller. Donc très bien, là on a cette stock qui est prise très très early à cause de mon erreur. Déjà première erreur, mon air dodge. Deuxième erreur, je me fais grab. Troisième erreur, je fais de la merde dans les avantages. Voilà, trois erreurs qui sont peut-être dues à des miss input ou même des erreurs de réflexion comme celle-ci. Là c'est une erreur de réflexion par exemple. On va passer sur Smashville, qui est une map où normalement je ne dois pas perdre encore une fois. Je vais rater le pair là je crois, sur un confirme, je me souviens. Et là je vais lui laisser la plateforme. Et je me souviens avoir regardé cette partie et avoir vu Adonai me dire il devrait arrêter, bon là je troll, hein, il devrait arrêter de sauter sur cette plateforme, moi. Je devrais arrêter de sauter sur cette plateforme constamment. Là, je devrais plutôt le 2-frame. Là, je vais réussir. Non, je vais rater. Je crois que j'ai raté tous mes 2-frame là. Putain, pourtant, j'y arrivais tout le temps quasiment. Pichu, tout le temps. Enfin, voilà, 2 fois sur 3 quoi. Je vais réussir à le back throw. La Nikita qui va peut-être prendre cette stock. Non. Je pensais qu'il allait passer de l'autre côté. Ok, là, je vais rater mon back air et peut-être perdre la stock avant lui. Ah bah oui, je me SD, tiens. Voilà, ça c'est moi. Hein. Ça c'est mes sauts que je ne lance pas. Non, je pense que je pensais que je tombais de la plateforme là. C'était pas un problème de saut. C'est une erreur d'interprétation de ma part. Donc là, voilà, j'ai pas pris beaucoup la plateforme. Ok, donc je réussis à pari up tilt. Ce Thunder, ce Piquet Thunder, non, Piquet Thunder, voilà, c'était ce Jolt, excusez-moi. Ce Jolt qui va être pari. Bon, c'est une bonne chose, mais bon, c'est pas non plus insane. Je rate le nerf qui va être contré par l'autre nerf de Nae. Et là, je me retrouve en dessous de cette plateforme. Et je sais pas pourquoi je la prends pas. Voilà, je prends la plateforme et je commence à circle camp. Donc le circle camp en fait c'est C4, grenade, je fais des reverse B et Pichu ne vient pas. Alors, on va voir comment réagit le Pichu de Nae, sauf qu'en fait vu que j'ai pas l'avantage, je peux pas vraiment le faire sur Smashville. Je peux pas vraiment bouger, donc je vais quand même le faire un petit peu pour me repositionner, mais au final je me fais grab un petit peu débilement. Là, on va voir comment je m'en sors. Voilà, ça c'est dangereux, ça faut pas faire avec Snake. Hein. Il aurait pu me tuer avec un down B. Je réussis à le gratter un petit peu. Voilà, le neutral en fait, je me prends des coups bêtes. J'ai l'impression que j'agis en mode il faut que je descende, donc je vais descendre. Je sais pas si je m'exprime très bien, mais en fait j'ai l'impression de vu que j'ai pas l'avantage, il va falloir que je descende un jour ou l'autre, car on est à 2043, donc bon, normalement le timer ne se fera pas. Mais je me dis, faut que je descende. Alors que pas vraiment, au final, je peux essayer de réduire les commits et je mets des backers dans le shield. Je mets quoi? Je mets des dash attack un petit peu piffés. En fait, tout n'est pas safe. En fait, je joue de moins en moins safe en ce moment. Ce qui est vraiment pas bon. Hein. Je vais tenter de modifier ça. Là, il y a une régression actuellement dans mon level de jeu. Ce qui est normal, hein, il en faut. Mais j'essaie d'analyser pour tenter d'y remédier. Et voilà, on peut voir que sur le match-up Pichu, ça se reflète très bien. Ma volonté de trop engager le neutral, d'être le premier à jouer. Ça peut être correct dans certains match-ups, mais laisser Pichu jouer en premier peut parfois être meilleur. Donc voilà, en ce moment je fais ça. Peut-être que cette régression pourra m'aider sur d'autres aspects que je n'ai pas encore. Voilà, je fais un backer en landing, Nae qui va pas réussir à le catcher. Ouais, je réussis à pari. Voilà. Je lui redonne ma stock sur un down B. En fait, je crois que je l'ai fait 3 fois ça. D'ailleurs, je l'avais même pas remarqué. Mais je suis mort 3 fois sur les 3 games qu'il va me prendre. Je suis mort sur un down B. Parce que je lâche mon Cypher. Donc déjà, ça c'est une erreur que je fais et que je ne faisais pas avant. C'est de lâcher Cypher un petit peu bêtement. On va le revoir sur la dernière game contre Naitoro qui a duré pas beaucoup de temps. Hein. Je crois que je fais de la merde. Voilà, il me forwarder, nerf. Ouais, là, ok. Je ne campe plus de plateforme. En fait, j'essaie même plus de camper. C'est même plus... Ouais, bon là, j'aurais dû grab. Ah oui, c'est ça. Je me prends encore un Thunder. Quand je me le suis pris aussi facilement, lui. Je prends beaucoup de grenades dans mes mains, ce que je fais pas beaucoup contre Pichu. Ouais, en fait, je vais faire le F-tilt. Déjà, c'est un truc que je dois pas faire. Je vais full DI in en plus. Ma grenade, je crois.
Ouais. Voilà, je full DI in. Donc je me prends le tonnerre gratuitement. Donc là, on a erreur numéro 1, je chope la grenade en main. Erreur numéro 2, je fais un F-tilt, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Sur le shield. Erreur numéro 3, je me fais grab, bon ça c'est trop punish, mais je full DI in. Une fois, je full DI in ma grenade et je me prends le thunder. Donc là j'ai 6 erreurs environ dans juste cette interaction simultanée. Et ça c'est plus pour moi, mais ce genre de compilation, on va dire, d'erreurs, c'est ce qui m'arrive très souvent. Très souvent, ça peut venir d'un miss input, si je rate une Nikita, ensuite je sais pas, je me prends un back air de imaginons Lucina, je vais me retrouver en désavantage, je vais rater mon saut sous la pression, ou je ne sais pas trop. Je rate mon saut, la Lucina me reback air, je fais mon saut up B, je vais faire une erreur en landing, je vais me reprendre un back air, je vais me remettre en landing, et là je vais prendre une cinquantaine de pourcents, voire perdre ma stock dans ce genre de situation, et sur des mauvaises DI, alors que je sais pertinemment ce que je dois faire en fait. En termes de connaissance de ce que je dois faire, je les ai. La théorie, je l'ai quoi. La pratique, en tournoi, je l'ai beaucoup moins, sachant qu'en ce moment, le fait de miss input me frustre énormément en tournoi, ce qui influe sur ma manière de jouer, ça me donne envie de complètement bourrer, de un petit peu extérioriser ce que je n'aime pas, c'est-à-dire miss input dans ce jeu. Donc voilà, donc ça c'est plutôt mes erreurs personnelles en tant que Snake et en tant que joueur. Mais outre ça, j'ai perdu un match-up que là, on voit Naitoru maîtrise vraiment beaucoup mieux. J'ai pu faire des sets où je jouais mieux en free play avec lui, par exemple la première journée, la première soirée où il est venu, où j'ai joué bien plus correctement le match-up et je faisais beaucoup moins de miss input. Mais voilà, Naitoru qui sait de mieux en mieux maîtriser le match-up, et je conseille à tous les main Pichu de, s'ils veulent un exemple de comment exploiter un désavantage de Snake et de battre un Snake correctement dans le neutral, je vous conseille évidemment de regarder des games de Naitoru. C'est la personne où on a le plus de ressources récentes de ce match-up. Donc voilà, j'ai pu tenter de regarder un petit peu mes erreurs sur cette game. J'ai moins analysé le match-up, bien que j'aurais très bien pu le faire sur ce match-up que je connais plutôt bien, juste en termes théoriques. Mais voilà, j'ai préféré me concentrer là-dessus. Donc là maintenant, je vais plutôt appeler à l'aide au Snake, en fait. On va dire à l'aide. En théorie, j'aimerais plutôt surtout leur demander si jamais on pourrait analyser en groupe. Je vais leur demander une VOD. Peut-être pas que j'ai fait dans la croco-session, même si c'est un tournoi, mais je pense que si jamais je réorganise un tournoi ou qu'un tournoi est réorganisé dans les prochains jours et que j'ai une game on stream, je demanderai probablement à certains mainstream comme Mirazio ou Tombury ou des personnes qui perdent plutôt bien en France de m'aider sur le match-up, par exemple Joker. Vraiment, ça m'arrangerait Joker. Je suis très mauvais contre Joker. Pac-Man, encore une fois Pac-Man, voilà, compliqué pour moi. Pichu, non, mais ça c'est plutôt mes habitudes à corriger. Donc voilà, peut-être quelque chose assez compliqué en ce moment, peut-être je vais faire appel à un coaching, peut-être à la glutonie par une autre personne ou un coaching mental, je verrai. Bien que je ne suis pas très fervent de ce genre de choses, je vais peut-être essayer pour me faire changer d'avis en fait. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider du côté Pichu comme du côté Snake. Et voilà, donc bonne soirée ou bonne journée.